Avec un loup sur les préjugés, ce serait super bien. Et donc, on a transformé cette histoire pour que ça devienne la belette aux chaussettes. Les gens qui sont cachés derrière, c'est des enfants. Ils ont entre 8 et 12 ans. Ils ne parlent pas très très fort. Et ils vont faire le maximum pour que vous entendiez tout. Ils connaissent leur texte sur le bout des ongles. Ils vont donc vous raconter une histoire avec des préjugés. Avant, on a parlé un petit peu, savoir pourquoi on pensait d'abord que les épinards c'était pas bon, tout ça. On a beaucoup parlé de préjugés et on aimerait bien, quand ça termine, peut-être vous demander, surtout aux enfants, qu'est-ce que vous pensez du préjugé que l'on raconte à l'intérieur de l'histoire. Le nez, ces horribles crocs doivent être juste en dessous et juste au-dessus de son regard. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le loup? Mais qu'est-ce que c'est ceci surtout? Hé, gars, reste pas là, il y a le loup qui arrive. Mais je suis le loup, je vous parle de l'autre loup. Celui qui a le regard fou et les crocs comme des pioches. Celui qui vit là-haut. Mais c'est moi qui vis là-haut. C'est pas tout, mais moi j'aimerais que quelqu'un a vu la belette. Non. Et le chat, t'as vu la belette? Non, je vais demander au loup. Et le loup, t'as vu la belette? Non, je vais demander à lui. Et oui, t'as vu la belette? Non, je vais demander au chien. Et le chien, t'as vu la belette? Non, je vais demander à Yael. Et Yael, t'as vu la belette? Oui, oui, elle est au bar. L'émission a été donc conçue par une association de Marseille qui s'appelle l'Omnibus. Et cette association, cette exposition, comme on peut le voir, est une exposition contre les préjugés. Alors le concept, ce sont 8 totems que vous avez devant vous. Et donc Omnibus a demandé à 8 illustrateurs, parfois auteurs-illustrateurs, de traiter du préjugé à travers le dessin, donc l'illustration. La plupart de ces auteurs avaient fait déjà des ouvrages que vous pourrez trouver, donc les livres sont glissés dans chacun des totems, qui traitaient donc du préjugé. Alors ces totems sont présentés avec une illustration, donc Omnibus a demandé à chaque illustrateur de faire une illustration sur un préjugé. Donc je vous laisserai découvrir les différents préjugés de chaque totem. Il paraît que c'est une Italienne. Elle devrait se méfier. Les Italiens sont tous des machos et des mafieux. Elle aurait dû se trouver un Anglais. Eux au moins, ce sont des gentlemen. Ouais. Ou des hooligans. Tu as vu notre nouveau voisin? Qu'est-ce qu'il parle fort? Ça doit être un Espagnol. Je ne pense pas. Son père est maçon et sa mère femme de ménage. Il doit être portugais. Tu as sûrement raison, vu comme il est poilu. Et tu as vu le mec qui traîne toujours sous dans le quartier? Le Polonais? Non, il n'est pas polonais, il boit de la bière. Ah, ça doit être un Allemand. Oh, en plus, vu qu'il porte des chaussures, des chaussettes blanches avec ses sandales. Ça te dit un petit restaurant chinois, un de ces quatre? Ah, je ne mange plus au restaurant chinois. Ils mangent les chiens et les chats. Je préfère les fast-food. Oh, tu veux finir obèse comme les Américains? Tu manges toujours au fast-food? L'autre fois, au restaurant, si tu avais vu ce mec qui s'enfilait une tonne de frites,
C'est écœurant. C'était certainement un Belge une fois. Ginette s'est faite une nouvelle copine. Ah ben oui, je l'ai vue. Une belle grande aux yeux bleus. Elle doit être suédoise, elle. Non, anglaise. Ben, à sa place, je me méfierais. Ah, les Anglaises, c'est connu. Elles sont toutes un peu légères, si tu vois ce que je veux dire. Faut surveiller nos poulaillers en ce moment. Ben pourquoi? Parce que les gitans se sont installés dans le village. Qu'est-ce qu'il a, Paul, à râler tout le temps ce matin? Ne t'inquiète pas, il n'est jamais content. Normal, c'est un Français. Tu as vu comme les Africains ont le rythme dans la peau? C'est pour ça qu'ils dansent tous bien. Et personne ne peut les battre au sprint. Ils sont tous des bons athlètes. D'accord. Mais en ce qui concerne le travail, ils sont un peu fainéants. Ah, pas plus que les Corses. Les Corses, ce sont tous des terroristes. Ouais, comme les Basques. La famille Dupont, Ouais. ce sont des gens froids, non? Ben, c'est normal, ils sont parisiens. Ils n'en sont pas comme les Lillois, qui sont très accueillants. Et les Auvergnats, les Auvergnats qui radins, eux. Les Bretons sont plus généreux, mais ce sont des alcooliques. Ouais. On a de la chance, nous, d'être marseillaises. On a toutes les qualités du monde. Accueillante, généreuse, bien élevée. Tu ne seras pas un peu vantarde, toi? Moi? Non. Pourquoi? On va vous épargner l'accent. Les jeunes sont irrespectueux. Les grands-mères sont de bonnes pâtissières. Elles font de bonnes confitures. Tous les jeunes sont des geeks. Les vieux sont méchants, acariâtres. Les jeunes sont individualistes. Les retraités, tous des privilégiés. Les jeunes de banlieue dînent ou brûlent des voitures. Privilégiés et dépendants. Les jeunes sont bruyants. Le tricot, pour le mémé. Les jeunes qui traînent tous tard le soir et dorment de fait tard le matin ne rangent jamais leur chambre, ne respectent rien, ni l'environnement, ni les parents, ni les anciens, ni les professeurs. Les belles-mères, des mégères. N'avez de préjugés. Imaginez-vous à la soirée d'anniversaire de votre nouveau collègue de travail. L'hôte de la soirée, après être venu vous accueillir chaleureusement et vous avoir débarrassé de votre manteau, vous abandonne pour répondre aux appels au secours provenant de la cuisine. Vous voilà seul, au milieu de la pièce, entouré de parfaits inconnus. Agir s'impose. Tout sauf rester figé là, tout seul. Trouver quelqu'un à qui parler. Un rapide coup d'œil dans la pièce vous permet d'envisager les diverses possibilités. Un petit groupe de personnes sur votre gauche est en train de rire à la blague sexiste qu'un homme brun, un Américain jugé par son accent, vient de lancer. Oh, on n'échangera pas. En face de vous, une dame d'un certain âge, avec de grosses lunettes sur le nez et un tailleur strict, semble vous regarder de vue. La comptable de l'entreprise. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher bien loin pour deviner que passer la soirée avec cette personne serait probablement d'un ennui mortel. Un peu plus à droite, une jeune fille blonde, l'allure athlétique et habillée d'une robe rouge moulante, focalise l'attention masculine. Encore une fille superficielle. Entendre des blablabla, je me suis cassé un ongle, blablabla en faisant les boutiques hier, blablabla, blablabla. Non, merci. Cela n'a pas l'air beaucoup plus excitant à votre proximité où un homme arborant fièrement le maillot de son équipe de football préférée commente
le dernier match PSG-l'OM. Une femme à l'embonpoint certain et au visage luisant s'approche de vous, tout sourire. Elle semble vous avoir choisi comme proie. Vite, fuir, esquiver, ne pas lui laisser le temps d'entrer en contact. Finalement, vous remarquez une personne seule qui s'approche du bar. Elle est décontractée, sensiblement du même âge que vous. Alors vous décidez de l'aborder. Vous vous approchez, souriant, et vous vous présentez. Prénom, lien avec l'hôte de la soirée, éventuellement votre âge, l'activité professionnelle, vos hobbies. Ces éléments semblent vous définir et vous caractériser. Par la même occasion, ils vous rapprochent de certaines personnes et vous éloignent d'autres. Interrogez-vous tous, justement, sur ce qui a pu motiver votre décision d'approcher cette personne, mais également sur ce qui vous a éloigné des autres. Dans tous les cas, vous n'avez eu aucun contact direct avec les différents protagonistes. Au mieux, vous avez entendu quelques brides de conversation qui, soyons honnêtes, sorties de leur contexte, ne signifient que peu de choses. Dans ce cas, par quoi votre choix a-t-il été motivé? Comment et sur quelle base avez-vous décidé que vous n'aviez pas envie de passer du temps avec la fille blonde, qu'il était nécessaire d'esquiver la grosse femme ou encore que l'américain blagueur n'aurait pas été une agréable compagnie? Simple. La fille à la robe rouge, comme toutes les blondes, est forcément superficielle. La comptable, étant donné son apparence et sa profession, ne peut pas être d'agréable compagnie. Votre jugement s'est dans un premier temps appuyé sur des stéréotypes, c'est-à-dire sur des croyances que vous entretenez à propos de certaines catégories de personnes. Ici les blondes et les comptables, les supporters de football comme les Américains, ne vous inspirent que de l'antipathie. Cette fois, votre conduite a été guidée par des préjugés, des sentiments que vous inspirez ces personnes au regard de leur appartenance au groupe des supporters de football ou même de leur nationalité. La grosse dame qui vous emmène votre main au feu ne vous aurait sans doute pas lâché de la soirée. En l'évitant sans réelle raison, vous avez fait preuve de discrimination à son égard, d'un comportement négatif vis-à-vis d'elle sur la base de sa seule apparence. Et pour la personne au bar, quelles raisons vous ont attiré vers elle? Est-ce parce qu'elle avait le même âge que vous? Parce qu'elle a sorti un iPhone un peu plus tôt et que vous êtes fan de la marque à la pomme? Ou alors est-ce simplement parce que vous avez remarqué qu'elle portait les mêmes baskets que vous, celles que vous aimez tant? Notre perception d'une personne, notre manière d'agir envers elle, les sentiments et émotions qu'elle nous inspire sont en partie influencés par le fait de considérer l'autre en tant que membre d'un groupe. Ces appartenances groupales peuvent renvoyer à l'âge, à l'apparence physique, au vestimentaire, au sexe, à la classe sociale, au type d'études poursuivies, au fait de pratiquer la pétanque le dimanche, etc., etc. Cette énumération est loin d'être exhaustive, étant donné qu'à partir du moment où au moins deux personnes partagent de manière régulière et permanente un lien, une activité, un but commun, une apparence, une histoire, elles peuvent être perçues comme un groupe.